c'est un lieu mystique, c'est un lieu très fort, c'est un lieu envoûtant, puisque nous sommes avec les voûtes, nous avons cette énergie minérale de la terre, ce sont des ondes qui nous transpercent. Nous sommes sur l'anticlinal de Meudon, qui est une appellation géologique, c'est-à-dire la croûte terrestre, qui a quelques milliers d'années, a été bouleversée, et cette craie, ce calcaire, le bassin parisien, est apparu à la surface. L'origine de ces carrières de craie, elles ont environ 300 ans. On extrayait la craie parce que la craie rentrait dans la composition de la chaux. Le bâton de craie des colliers et le blanc de Meudon qui servait en tant que maquillage en fait. Vous êtes dans des carrières de craie. Au cours du temps, ces carrières ont eu plusieurs utilisations. Ça a été aussi des abris pendant la guerre, des champignonnières, des mûrisseries. Après la guerre, les fruits et légumes de la vallée de Saclay, produits dans la vallée de Saclay, finissaient ici avant d'être distribués sur les marchés parisiens. Voilà. Ces galeries ont été par la suite abandonnées. Et c'est en 1975 que mon grand-père, caviste parisien, cherchait un entrepôt et, originaire d'Issy-les-Moulineaux, a naturellement cherché à Issy-les-Moulineaux cet entrepôt et a eu vent de ces carrières abandonnées. Nous les avons reprises et aérées, assainies, et aujourd'hui ce sont des caves de vieillissement pour le vin et c'est aussi un lieu de culture. Ces carrières qui sont un endroit naturel, à l'abri de la lumière, avec une humidité importante et une température constante de 15 degrés, qui sont les 3 conditions idéales pour conserver le vin. La température ici, homogène, du 1er janvier au 31 décembre, entre 14 et 16 degrés, une hygrométrie entre 70 et 80. Comme vous êtes dans des caves, si vous ne faites rien, vous avez 100% d'humidité. Ce qui garantit en fait une hygrométrie et une température aussi idéal pour la conservation du vin, c'est de gérer ces deux paramètres. Il n'en fallait pas plus pour qu'on les colonise, voilà, dans les années 75. Et puis, dans la foulée, c'est mon père qui a repris et qui a développé toutes les activités que vous pouvez connaître aujourd'hui. Le chemin des vignes sous sa forme actuelle, aujourd'hui, sur les galeries qui sont derrière nous, c'est 3000 m² de surface de stockage, tout au même niveau. On rentre sous la colline de Meudon, en fait. C'est environ 1 million de bouteilles. Il y a beaucoup de flux, beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties chaque jour. Mais c'est environ 1 million de bouteilles qui sont stockées ici. Il y a déjà les stocks du chemin des vignes en tant que grossiste. Il y a aussi les stocks de nos clients professionnels, environ une cinquantaine de professionnels, une dizaine de grands restaurants parisiens qui stockent leur vin chez nous et 250 clients particuliers qui ont aussi toutes leurs caves stockées chez nous. On va visiter une galerie qui est destinée au stockage de vins de particuliers et de professionnels. Dans les professionnels, vous avez plusieurs catégories de personnes. Vous avez les importateurs de vins étrangers, puisque ici nous sommes entrepôt sous douane. Donc à ce titre-là, on peut recevoir des vins de l'étranger et effectuer toutes les formalités pour les remettre en circulation en France. Dans les professionnels, vous avez des vignerons, vous avez des restaurateurs, donc en général ce sont des étoilés à Paris qui nous confient leurs vins, puisque ici il y a des conditions de conservation qui sont idéales pour le vieillissement. Et vous avez depuis quelques années plusieurs maisons de vente aux enchères. Ce sont principalement les 3 ou 4 maisons qui font beaucoup de ventes aux enchères de vin. Et c'est sur cette partie-ci, avec des espaces qui sont fermés, en plus un petit peu plus sécurité que d'autres, puisque vous avez des vins de très grande rareté, de très vieux millésimes. Ici, vous êtes dans une partie de stockage professionnel. Ici, quand vous voyez des noms, c'est beaucoup de vins étrangers. Et là, à partir de cette galerie-ci, vous arrivez sur du stockage particulier. Donc, ce sont des particuliers qui nous confient leurs vins à garder et à conserver. Ce sont des investisseurs de toute catégorie de particuliers. Mais en règle générale, la majeure partie sont des gens qui sont épicuriens, qui sont amateurs de vin et qui le boivent. Au
Chemin des Vignes, nous travaillons les métiers du vin. Donc le métier d'origine et notre colonne vertébrale, c'est grossiste. Nous achetons le vin de vignerons, de certains coopérateurs, pourquoi pas, et nous le revendons à des professionnels, voilà, des restaurateurs, des hôtels, des traiteurs et certains cavistes. Nous avons une position de vente au détail à travers les 2 boutiques Yves Le Grand, ici et à Paris, rue Pasquier. Voilà, ça c'est pour l'activité vente de vin. On a l'activité stockage, tout simplement le métier qu'on faisait pour nos vins, on le fait en prestation de service pour d'autres. Et donc là, on ne fait que de la manipulation et de la prestation de service. Et la 3e partie, parce que ces galeries sont magiques, que nous en sommes amoureux, que nous y vivons tous les jours, parce qu'on croyait aussi qu'on avait énormément d'espace, nous organisons de l'événementiel, de la visite de caves apéritives pour faire découvrir le lieu, mais aussi des ateliers du vin pour faire découvrir le vin, jusqu'à la location de salles pour des événements privés ou professionnels. Voilà donc les 3 activités principales et majeures du Chemin des Vignes aujourd'hui. Le Grand 家族是在法国非常著名的一个酒窖家族，他们已经有4代人了，所以说它是一家非常注重传统保护的一家酒窖。我在这个公司里面担任的活动负责人和亚洲市场负责人，差不多1年的时间了，到现在为止。Ce qui permet à notre histoire familiale d'être pérenne, c'est que chaque intervenant n'est qu'un outil et qu'un passage en fait. À aucun moment, nous sommes le point final de l'histoire. Et j'ai presque envie de dire, rien ne nous appartient. Cela ne fait juste que passer entre nos mains. On reçoit pour mieux donner. Voilà. Et donner toujours quelque chose qui est moderne, qui est dans son temps en termes économiques et en termes culturels. C'est vraiment une course de relais en fait. Et une fois qu'on s'inscrit comme un trait d'union et comme qu'une partie d'un système qui est bien plus grand que nous-mêmes en tant que personnes, nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne en fait. Et du coup, je pense que c'est un des éléments essentiels à la pérennité de cette histoire. La richesse que nous ont offert nos parents, c'est que, et je dis nous parce qu'il y a aussi un restaurant autour du vignoble dont s'occupe mon jeune frère, c'est que nos parents à aucun moment nous ont imposé le fait de les rejoindre sur la société. Voilà. Donc ça a été des choix libres et autonomes, et je pense que c'est très important pour avoir l'envie et la dynamique pour être un des maillons de la chaîne, solide. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Alors dans mon histoire, le point important, c'est que moi j'ai commencé par faire quelque chose d'un peu plus large que le vin. Je suis allée dans la restauration, dans l'hôtellerie. Et je pensais être détachée du vin. Le fait d'aller ailleurs, ça nous fait rendre compte de la richesse culturelle et familiale qu'on avait la possibilité de recevoir. L'appréhension du commerce du vin, c'est effectivement l'appréhension du produit, qui n'est pas un produit comme les autres, dans le sens où c'est un produit culturel très fort, surtout en France. C'est un produit que le monde entier nous envie, que le monde entier peut produire, et malgré tout, le monde entier continue d'envier les vins français. Le vin est une culture universelle, c'est vraiment un produit qui rassemble, qui est un produit de tolérance, d'équilibre, de respect, autant du respect de la terre, de la vigne, du vigneron, que du respect du consommateur. C'est tout cet esprit qui nous accompagne. 因为它是一个非常有这个传统意义的酒窖，又有这么多代人的这种传承的一种精神，所以它非常的尊重每一瓶葡萄酒。就尊重每一瓶酒，并不是一件很容易的事情。我觉得是这个家族带给我很大感动的地方，也是它很特别的一个地方。Et puis chaque année on continue, chaque année on recommence, chaque année les données sont changées. C'est aussi cette espèce d'infini. Et puis le fait qu'il y a toujours ce côté très magique dans l'éphémère. Une bouteille de vin, une fois qu'on l'a bu, il en reste que des souvenirs. Et on est parfois prêt à payer très cher pour avoir ces beaux souvenirs. C'est ce qu'en fait une partie de ces choses assez extraordinaires. Ça, c'est l'espace des vins rares. Ce sont des vins dont on a fait l'acquisition au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure
des circonstances, des rachats de caves, des achats aux enchères, où on a réussi à avoir des bouteilles un petit peu prestigieuses qui servent un peu de vitrine après des clients particuliers qui nous demandent des vins de très rares ou des très vieux millésimes. Ici, il y a des vieux millésimes du début du XXe siècle. 1949. Breau-Larose 1949. Très belle bouteille, pourquoi? Parce qu'elle a un niveau qui est exceptionnel pour l'âge de la bouteille. Donc c'est quand même un Saint-Julien, grand cru classé de Bordeaux quand même. Et ben, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup des 1949. Donc Sauterne, hein, Château Philo, 1924. Prenez l'étiquette. Donc c'est un vin liquoreux. Donc Breau-Larose, 1916. Et ça, donc on a eu l'occasion d'en boire quelques bouteilles. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment un vin exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire que pour un vin qui a maintenant presque un siècle, il est d'une fraîcheur et d'une jeunesse encore époustouflante. 任何一个爱酒的人在这里都能够找到自己喜欢的东西，都能够找到那个自己爱酒又跟酒可以结合的那一部分东西来享受。Ce qui fait l'âme du lieu, c'est l'équilibre entre cette notion de travail dans un cadre magnifique, donc du travail, du beau, du culturel, un héritage historique résolument tourné vers l'avenir. C'est peut-être l'ensemble des choses qui font l'âme de ce lieu en fait.